C'est désormais 94,35% des suffrages valablement exprimés en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon est de retour au Conseil des Nations, respecté et admiré de tous. Oui, c'est un riz quand on leur dit que le score de Brice Clotaire Oligui Nguema est de 94,35% à la soviétique. Mais le peuple gabonais préfère ce score de basketball que de voir des coups de canon pleuvoir au ciel de Libreville et voir des corps jonchés le long des terroirs des rues de la capitale gabonaise. Il préfère qu'on rit de lui d'avoir élu son président avec un pourcentage de ce niveau-là que d'avoir des enfants soldats, que de voir des déplacés internes qui fuient une guerre civile. Oui, au Gabon, ils savent réellement ce que ça signifie des crises post-électorales. Et c'est la première fois pour une certaine génération de vivre une élection apaisée, libre, crédible et transparente. Ceux qui rient et veulent jeter le discrédit sous le processus électoral gabonais sont peut-être amusés lorsqu'ils voient l'Afrique sous le feu des balles, des flammes, des larmes et des morts. Pourtant, les peuples d'Afrique ne veulent plus voir cela. Voilà pourquoi au Gabon, ils ont pris la responsabilité de ne plus voir des politiciens s'aimer le chaos dans leur pays. Oligui Nguema Brice Clotaire est un élu de Dieu venu pour apporter l'espoir pour tout un peuple. Si vous venez demander aux Gabonais de choisir entre les seconds tours en Afrique qui finissent dans les tensions politiques et accouchent une série de post-crises électorales avec des corps sans vie partout, ils vous diront non merci. On sait ce que c'est, on l'a vécu en 2016 et on l'a échappé belle en 2023. N'eût été la bravoure des militaires, nous serions certainement en train de compter nos morts dans nos nombreuses familles. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus jamais de cela. Ceux qui continuent donc à faire le petit malin sur Internet, qui incitent à la révolte des peuples, mais sont eux-mêmes les premiers à ne pas quitter leur résidence dans leur pays de paix et prospère, comme la France et les États-Unis. C'est bien eux qui veulent semer le chaos entre les populations africaines et le peuple français et américain. Il est bien d'être devant sa bibliothèque, faire le petit malin avec les lunettes d'Harry Potter, profiter du système de santé, d'éducation et d'allocation familiale français et vouloir derrière en découdre avec la même France. Oui, qui serait donc assez fou de suivre ces gens sans foi ni loi, qui ne pensent qu'à leur ventre et oublient la population. Depuis l'annonce des résultats provisoires au Gabon, les félicitations pleuvent de partout dans le monde. Les grandes démocraties s'inclinent face à ce qu'ils considèrent désormais en Afrique comme une référence de la transition et au retour à l'ordre constitutionnel. Peuple du monde, vous direz on exagère avec l'affaire de l'élection au Gabon. Mais ce n'est pas nous qui en faisons trop. Ce sont les autres qui ne veulent pas qu'on arrête de vanter la maturité politique et le processus électoral libre, transparent et crédible qu'on a tous observé au Gabon à travers de multiples médias accrédités. Des observateurs venus de partout qui ont témoigné eux-mêmes que le Gabon est véritablement sorti des sentiers battus des crises post-électorales. Les États-Unis d'Amérique ont validé, la France a confirmé, l'ONU a adoubé, l'Union africaine a confirmé, la CAC et la CEMAC ont ovationné. Presque tous les États du monde qui se respectent et qui entretiennent des relations diplomatiques avec le Gabon ont pris soin de leur adresser leurs vives félicitations. Comme quoi, on peut être petit en nombre et grand par le vécu. La transparence, le respect des droits fondamentaux et le droit international. Ce sont les militants eux-mêmes qui ont surlevé, comme on dit ailleurs, Oligui Nguema jusqu'au ciel. Tu n'aimes pas le lièvre comme on le dit chez nous, peuple de la forêt reconnaît quand même qu'il court plus vite que toi. Abimte pour le moment.